Salam alaikum. Donc, toujours avec les rappels sur les points limites. Alors, on a vu quelques exemples, bien sûr, des points limites. Et on a essayé de couvrir les mêmes exemples qu'on a couverts avec ou bien dans l'adhérence. Et donc, juste pour faire des comparaisons, c'est que rappelons que pour le A, quand on avait le A, c'était le 0,1. Son adhérence, c'était le 0,1. Et bien sûr, l'ensemble des points limites, c'était le 0,1. Quand on a considéré le B est égal à 1 sur n, avec n dans n étoile, on a vu que bien sûr que le B, c'était le B avec le 0. Et par contre, les points limites de B, c'était tout simplement le singleton 0. Pour le C, je pense c'était le 0 union 1, 2. On avait l'adhérence, c'était quoi? C'était le 0 union le 1, 2 qui est fermé. Par contre, le C, c'était tout simplement le 1, 2 fermé. Le 0 n'était pas bien sûr un point limite. Et finalement, quand on a considéré le Q est égal, bon, on a considéré le Q, on a trouvé que son adhérence était R et ses points limites c'était R. Alors on peut voir bien sûr, si on compare, le truc c'est qu'à chaque fois on trouve que l'adhérence est plus grand, on va dire, que les points limites, d'accord? On a plus de points d'adhérence que des points limites et c'est normal parce que comme j'ai dit, la définition de point limite ou bien la notion de point limite est plus forte. Ce qui fait on va toujours avoir moins de points limites que des points d'adhérence. Donc du coup on peut voir bien sûr que les points limites ou bien l'adhérence elle inclut les points limites parce que dans le premier cas c'était A' c'était égal à l'adhérence de A. Dans le deuxième cas on n'avait que le 0 pour le point limite qui est inclus dans l'adhérence de B et la même chose pour le C, les points limites, ils sont inclus strictement dans l'adhérence. Et bien sûr, le cas final, on avait une égalité comme le premier cas. Donc du coup, on peut voir bien sûr que un point d'adhérence, tout simplement, il peut être un point limite comme il peut être un point de l'ensemble. Donc on va dire que si ce n'est pas un point de l'ensemble, ce sera sûrement un point limite. D'accord? Et rappelons que bien sûr, les points de l'ensemble, ils peuvent être des points limites. D'accord? Donc on va dire que ce sera une, un ou qui est inclusif. Donc, du coup, on peut avoir bien sûr un point limite qui fait partie de l'ensemble, mais si il ne fait pas partie de l'ensemble, ça sera bien sûr un point limite. Parce que rappelons dans ce cas-là de 0,1, l'adhérence, elle a contenu le 0, il contient le 0 parce que, même si le 0, il ne fait pas partie de A, mais il fait partie de l'adhérence parce que c'est un point limite. D'accord, on va dire. Et ça sera plus clair dans cet exemple de B. Le B, il contient le 0 malgré le 0. Il ne fait pas partie de B parce que le 0, c'est quoi? C'est un point limite. D'accord? Donc, on peut voir qu'on a ça. Et ce qui fait bien sûr ce OU inclusif entre les points de l'ensemble et les points de limite, ça va engendrer la relation que ce sera un théorème. Je pense qu'on l'a démontré. Ben, je suis sûr qu'on l'a démontré. Mais je pense que je vais le redémontrer dans ce cas-là. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Dire finalement que, bien sûr, A, c'est une partie de X. Alors, l'adhérence de A, c'est tout simplement l'union de A avec les points limites. Et rappelons bien sûr que le A, tout simplement, il désigne, ça c'est juste un choix pour ce théorème, parce que généralement, il n'y a pas un ensemble de points limites. Les points limites, les points limites de A. Peut-être on va le démontrer, je pense pas que ce sera très long de démontrer ça. On va montrer bien sûr la première implication, la première inclusion après la deuxième inclusion. D'accord? Donc en fait, si je prends un x qui est un point limite, je vais commencer peut-être par la deuxième inclusion. Donc il fait partie de A', c'est-à-dire que c'est un point limite. Ceci implique bien sûr que quel que soit v de x, un voisinage de x, il intersecte le A moins le x. Donc ça, c'est différent de l'ensemble vide. Et donc, du coup, particulièrement puisque et là, c'est ce truc, ceci va impliquer bien sûr que, puisque le v de x, il va intersecter le a moins x, le a moins x, on va dire que puisque le a, en excluant le x, c'est un sous-ensemble de a, bien sûr, si on intersecte un ensemble, on va intersecter tout ensemble contenant cet ensemble. Ce qui fait le v de x va intersecter a. Et donc, du coup, ceci implique bien sûr que le x, c'est un point de l'adhérence finale. D'accord? Et si je prends bien sûr un point de A quelconque,
bien sûr, ça va impliquer que X il fait partie de l'adhérence. Donc, du coup, l'adhérence, il contient le A avec le A', ce qui fait, on va dire que le A union A', il est contenu dans l'adhérence. Donc, ça, c'est la deuxième inclusion. On va faire la première inclusion. Si je prends un point limite, bien un point de l'adhérence, d'accord? Bien sûr, ceci, on veut montrer, c'est-à-dire on montre que le X, il fait partie de A union A', d'accord? Donc, du coup, si X est dans A, il n'y a rien à démontrer, on va dire. Bien sûr, ceci va impliquer que X est dans A union A'. Par contre, si X n'est pas dans A, et dans ce cas-là, comme j'ai dit, s'il ne fait pas partie de l'ensemble, il doit être un point limite. Donc, du coup, c'est X qui appartient pas à A. Qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien le fait que puisque X est dans l'adhérence, ceci va impliquer bien sûr que n'importe quel voisinage de X, euh, on va dire, il va intersecter le A. Rappelons que le A, pas le A moins X, parce que le X pour l'instant, il est considéré un point d'adhérence. Et donc, du coup, puisque X n'est pas dans A, ceci va impliquer bien sûr que X, il ne fait pas partie de l'intersection de V de X avec A. D'accord? Parce que ce n'est pas un élément de A. C'est-à-dire, ceci va impliquer que le fait de dire que V de X intersecte A différent de l'ensemble vide va impliquer bien sûr que V de X intersecte A moins X, ce ne sera pas vide. Parce qu'en fait, le X, il ne fait pas partie de A. Et donc, du coup, ce qu'on va faire peut-être, ça sera mieux, c'est que le fait de dire que X, il ne fait pas partie de A, ceci va impliquer que le X, que le A moins X, c'est le A. Et donc, du coup, dire que V de X intersection A différent de l'ensemble vide, bien sûr, c'est équivalent déjà, enfin, c'est uniquement l'application qui nous intéresse, que V de X intersection A moins X, c'est différent de l'ensemble vide, parce que cet ensemble, c'est exactement égal à cet ensemble, parce que le X, il ne fait pas partie de A. Donc, puisque X n'est pas dans A, exclure X de A, ça ne veut rien dire. Tout simplement, tu vas garder A. Parce que bien sûr, ce n'est pas un élément de A. Et bien sûr, ceci va impliquer par cette définition que X est un point limite. Et donc, du coup, on a montré que si X était dans A, donc X est dans la union A, et si X n'est pas dans A, alors du coup, c'est un point limite. D'accord? Donc, on a montré que finalement, l'adhérence, elle est inclue dans A avec ses points limites. Et bien sûr, ceci équivaut à dire que l'adhérence de A, tout simplement, c'est le A union le A'. Donc, comme j'ai dit, c'était un truc facile à démontrer. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, il y a un corollaire qui est intéressant à dire que, et d'ailleurs, c'est ça le but de toute cette caractérisation, c'est qu'on on peut regarder un espace fermé, soit, parce que dire un espace elle est fermé, on dit généralement qu'un espace est fermé s'il est égal à son adhérence, d'accord? Parce que s'il est fermé, alors le plus petit fermé contenant le A, ça sera l'ensemble lui-même, ce qui fait, c'est son adhérence. Mais avec les points limites, on peut faire les choses beaucoup plus intéressantes et dire que A est fermé dans X si et seulement si il contient, voilà, A contient tous ces points limites. Et ceci, bien sûr, c'est facile. Bon, c'est parce que c'est un corollaire, c'est un truc facile à voir. Parce qu'en fait, dire que, ça c'est une équivalence, dire que A est fermé, ça implique bien sûr que A est égal à son adhérence. On va dire que A est égal à son adhérence. Et par le théorème qu'on a démontré, l'adhérence de A, c'est quoi? C'est le A union A'. Ce qui fait, puisque A est égal à A union A', ceci bien sûr implique que le A', il doit être contenu dans A. Parce que quand on a fait le A' avec le A, on a retrouvé le A, ce qui fait le A', bien sûr, il fait partie de A. Et la deuxième implication, c'est que si, on va dire, si A contient tous ces points limites, ceci bien sûr va impliquer que le A' elle est dans A. Et donc du coup, puisque le A' elle est dans A, si je fais l'intersection de A', l'union de A' avec A, elle va être contenue dans A union A. Donc ceci implique bien sûr que l'adhérence de A est inclue dans A union A qui est égal à A, parce que rappelons ça c'est l'adhérence. Et donc du coup dire que l'adhérence fait partie de A, et on sait très bien que A fait partie de l'adhérence, et donc du coup ceci implique que finalement A est égal à son adhérence, ce qui implique que A est fermé, d'accord?
Donc c'est un corollaire finalement intéressant. Donc comme j'ai dit, on peut voir un ensemble fermé, on peut le caractériser en tant qu'il est égal qu'il soit égal à son adhérence, ou bien en tant qu'il contienne tous ces points limites. Donc la question qui se pose, je pense on a fait plus que 6 ou 7 vidéos. On n'a pas encore parlé des espaces séparés, alors que normalement ça s'appelle un espace séparé. Donc là, on vient sur la partie de l'espace séparé, ou bien la partie de Hausdorff, et c'est quoi cet espace, ou bien cet axiome topologique, et en quoi ça sert, et en quoi c'est utile. Alors, je vais faire un truc, c'est que si on considère x égale à r, on sait très bien que pour n'importe quel petit x dans R, si je considère le singleton x, ça c'est fermé dans R. D'accord? Donc ça, c'est fermé dans R. Alors, vous allez me dire que pourquoi c'est fermé dans R? On peut le voir de deux façons. Soit on essaie de voir que bien sûr le complément c'est ouvert, parce que le complément ça sera quoi? Ça sera le complément de ça. C'était le moins l'infini x union x plus l'infini. D'accord? Bien sûr les deux sont ouverts, ce qui fait leur union c'est ouvert. Donc du coup le R moins x est ouvert, ça veut dire que le x est fermé. Comme tout simplement on peut voir que à chaque fois on peut utiliser la caractérisation qu'un ensemble fermé et elle est égale à son adhérence. Donc du coup, si je prends un x qui est différent de x0, il existe toujours un i supérieur, un epsilon qui est supérieur à 0, tel que le x moins epsilon, x plus epsilon, va pas intersecter le x0, d'accord? Parce qu'en fait, si tu prends un x0 qui est ici, et le singleton, on va dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le x0, ça c'est le x. Bon, je vais l'appeler le x0 comme ça pour ne pas avoir... Donc le singleton, ce sera le x0. Et donc à chaque fois tu considères, supposons ça c'est x0, à chaque fois tu considères un x qui est différent de x0, donc ce sera là par exemple, tu vas toujours avoir on va dire un intervalle ouvert autour de x qui n'inclut pas le 0, ce qui fait l'intersection de ça, ça sera l'ensemble vide. Et donc du coup, le seul point qui fait partie de l'adhérence du singleton x0, c'est x0. Ce qui fait, ceci implique que l'adhérence du singleton x0, c'est x0 lui-même, ce qui fait le x0 est fermé. Donc ça, c'est une façon de le faire. Je pense que cette démonstration, on l'utilise quand on est dans R carré, parce que même le singleton dans R carré, elle est fermée. Ce qui est on peut se poser la question, est-ce que ça c'est vrai pour tout espace topologique, d'accord? Donc on a montré ça c'est pour R, mais on pourrait penser bien sûr que ça sera vrai pour tout espace topologique, mais ça ne va pas forcément être le cas. Si on considère un espace topologique qui est bizarre, qui est tout simplement, je pense, on a vu ça dans les premiers exemples de la topologie, quand on a défini la topologie. Alors, je peux définir bien sûr une topologie sur cet ensemble. On va l'appeler taux x. Ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais faire l'ensemble vide et le x. Ça, c'est les premiers éléments de topologie. Après, je peux faire un singleton, on va dire un singleton B, avec le AB et avec le BC. Donc, on a déjà démontré bien sûr que ça, c'est une topologie, c'est facilement vérifiable. Vous pouvez faire ça par vous-même, c'est-à-dire vérifier que union arbitraire des ouverts et ouverts et union et intersection arbitraire. Que tout simplement, cet ensemble est stable par union arbitraire et par intersection finie. Et dans ce cas-là, je considère l'exemple, le singleton B. Donc, du coup, par la même logique que le singleton de R, on allait penser que B est fermé. Mais si je fais le x moins b, je dois le trouver et il doit être ouvert. Mais x moins b, c'est quoi? C'est le AC. En fait, AC n'est pas ouvert parce que AC, il ne fait pas partie de la topologie. Donc, ce qui fait, je peux conclure que finalement, que le singleton B n'est pas fermé. Donc, c'est un truc qui est bizarre, d'accord? Donc, du coup, on peut voir que ce truc d'avoir des singletons fermés, c'est pas un héritage de topologie, c'est un héritage d'un autre axiome qui n'est pas partagé par tous les espaces topologiques, d'accord? Et cet axiome, en fait, c'est ce qu'on appelle un espace qui est séparé ou bien un espace qui est de Hausdorff. Alors, je m'arrête là. Je vais donner un autre exemple, bien sûr, qui ne va pas marcher dans ces espaces qui sont bizarres, mais bien sûr, il va marcher sur R, et qui est effectivement un résultat de l'axiome de Hausdorff. Alors, on s'arrête là, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.